Notre feuilleton maintenant et tout au long de la semaine, on va vous faire découvrir ceux qui seront les grands jongleurs, clowns ou acrobates du futur. Ils participent tous au Festival du cirque de demain à Paris et attention, ça n'est pas une rencontre amicale, c'est un vrai concours qui ressemble un peu aux Jeux Olympiques. Pour un artiste, c'est aussi un tremplin qui peut lancer une carrière. Sous le chapiteau du cirque Phoenix, ce week-end, le Festival du cirque de demain est un rendez-vous bien particulier. Celui du rêve, celui d'une compétition réunissant de jeunes acrobates sélectionnés parmi les meilleurs du monde. Commun d'exploser d'énergie depuis leur plus tendre enfance, de n'avoir jamais trouvé de meilleur instrument que leur corps pour s'exprimer. Des jeux du cirque moins cruels que ceux de la Rome antique, mais avec tout de même un enjeu capital. Sous les yeux de leurs aînés, les concurrents doivent se surpasser. Ils savent qu'une médaille peut donner un coup d'accélérateur à leur carrière d'acrobate. Mais il y a aussi beaucoup de plaisir dans ce festival. Le plaisir de défier les lois de la gravité. Parmi les concurrents, Audrey Descaillons. Formée à l'école des Beaux-Arts, diplômée en architecture, elle est autodidacte en jonglerie, sa deuxième nature. En vrai, je crois que j'ai toujours aimé envoyer des objets en l'air. Mais alors, je ne saurais pas dire pourquoi. Je crois que depuis que je suis gamine, j'ai toujours eu envie d'envoyer des objets en l'air. Audrey vient de Montpellier. Elle a préparé le concours au centre culturel de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Les jongleuses sont rares en France et elle veut en faire un atout face aux hommes sélectionnés pour le concours. Pourquoi le faire sur le sein et pas sur l'épaule? Parce qu'il y a très peu de filles qui jonglent, alors je me dis autant faire des choses que les garçons ne pourront pas faire. Parce que je pourrais très bien faire celle-ci par exemple. Mais non, celle-ci. Je peux rester comme ça des heures si vous voulez. Hein. Et ça, c'est tout dans les abdos. Mais Audrey aura aussi des concurrentes, comme Tatiana Bongonga, qui représente la République démocratique du Congo. C'est son père qui l'accompagne à la guitare. Elle a trouvé son équilibre sur le fil. Il est devenu indispensable à son bien-être. J'ai commencé à faire du fil à 8 ans et ça me faisait vraiment beaucoup de bien et je sais pas, c'est comme si ça me donnait quelque chose qui me manquait. J'avais l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. Du coup, je me disais que, en quelque sorte, j'étais quelqu'un aussi d'extraordinaire. À ce grand rendez-vous de l'acrobatie, les concurrents s'observent, tout en peaufinant leur entraînement. Gonçalo et Sofia représentent le Portugal. Toute notre vie, nous la passons de compétition en compétition. Et nous aimons regarder ce que font les autres, pour progresser. À 16 ans, Sofia est la Benjamine du concours. Tous deux présentent un numéro de portée acrobatique, avec l'espoir de décrocher une médaille.
La tension monte. Bientôt, ces gradins seront noirs de monde, occupés par un public de plus de 3000 personnes.